Mon nom est Daniel Laurendeau et je suis bénévole à Expo-Rail, le musée ferroviaire canadien. Je suis né en 1945, donc je fais partie de la première génération des baby boomers. Et puisque j'habitais Notre-Dame-des-Rages, j'ai eu la chance de voir circuler dans les rues avoisinantes ces merveilles de l'ère industrielle, les tramways. Regardant les gens opérer, les employés opérer ces véhicules, dans mon esprit de petit garçon, je rêvais, devenu grand, de devenir un des employés de la compagnie des tramways pour opérer ces véhicules et interagir avec les passagers, avec les gens, et pouvoir connaître ma ville encore plus profondément. Mais en 1959, les tramways ont été retirés des rues de Montréal et n'ayant que 14 ans, mon rêve a dû s'éteindre. Par contre, j'ai appris qu'il existait une association canadienne d'histoire ferroviaire qui, en 1961, allait fonder un musée ferroviaire à Delson-Saint-Constant qui allait incorporer cette collection des tramways de Montréal qui avait été conservée par les compagnies qui œuvraient au transport en commun à Montréal. Donc, en 1960, je suis devenu le membre numéro 269 de l'association et en 1961, fièrement avec ma bicyclette, je traversais le Pont-Mercier pour venir ici à Delson-Saint-Constant établir les premières bases de ce qui allait devenir un jour ce merveilleux musée qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Expo-Rail. Alors de 1961 jusqu'au milieu des années 60, j'ai continué à traverser le Pont-Mercier pour venir prêter main forte aux installations de ce qui allait effectivement devenir le musée ferroviaire canadien. De 1965 à environ 1985, mon implication a un peu diminué à cause d'autres intérêts et d'autres obligations. Par contre, suite à l'installation d'une voie de tramway opérationnelle, on a sollicité l'aide de bénévoles pour opérer les tramways faisant partie de l'animation sur notre site. Alors, c'est sûr que je me suis offert comme bénévole pour l'opération des tramways et suis devenu par la suite un garde-moteur certifié à bord des tramways de Montréal, réalisant ainsi le rêve de mon enfance. Ça ne s'est pas arrêté là. Dans les années 90, je suis devenu président du comité de gestion du musée ferroviaire canadien et par la suite, au début des années 2000, lorsque le projet d'Expo-Rail est né, je suis devenu membre du conseil d'administration de ce qui allait devenir Expo-Rail et fait partie du comité des prix annuels, du comité des collections et demeure jusqu'à ce jour faisant partie du comité exécutif qui voit à l'opération journalière de ce qui est devenu aujourd'hui ce magnifique musée Expo-Rail. À travers toutes ces années, comme bénévole, j'ai retiré énormément de plaisir à interagir avec le public qui vient visiter nos installations. En plus, je côtoie des gens passionnés qui travaillent à Expo-Rail, qui veulent sécuriser son avenir et ainsi confirmer son succès. J'ai légué la majeure partie de ma collection personnelle que j'ai accumulée pendant une soixantaine d'années à Expo-Rail, dont d'ailleurs ce banc sur lequel je suis assis. Alors quand je viens à Expo-Rail, je me retrouve chez moi. Et j'espère, si le sort en veut ainsi, que je pourrai continuer encore pendant plusieurs années, d'avoir cette passion qui m'anime et qui me donne une envie de bien vivre.